Dans cette interview, Bernard de Montréal discute du concept d'aimer sans amour. Il explique que cela signifie ne pas savoir aimer, ne pas comprendre l'autre et leur faire souffrir inutilement. Selon Bernard, notre amour est conditionnel car il dépend de nos émotions et de notre personnalité. Il affirme que si quelqu'un correspond à nos attentes, on l'aime, mais si cette personne ne les respecte pas, on ne l'aime pas. Il distingue également l'amour de l'âme, qui est concret mais irréel, de l'amour de l'esprit, qui est abstrait mais concret. Il souligne que l'amour de l'âme manque de relations d'esprit et vice-versa. Il explique que dans les relations d'esprit, les forces psychiques sont plus puissantes et permettent de surmonter les soucis du quotidien. Il ajoute que l'amour astral ou égoïste et spéculatif est basé sur le besoin d'appréciation de l'autre, tandis que l'amour de l'esprit est un investissement à long terme et supporte les variations. Bernard conclut en soulignant que l'amour de l'esprit est universel et constant, contrairement à l'amour astral. Il existe différentes formes d'amour avec des vibrations distinctes, comme l'amour au niveau de l'âme et de l'esprit. Les personnes qui vivent l'amour au niveau de l'esprit sont libres, tandis que celles qui vivent l'amour au niveau de l'âme sont liées. Il est indiqué que si une femme demande à ne pas être dominée dans une relation, c'est parce qu'elle recherche un amour plus réel basé sur l'esprit plutôt que sur l'âme. L'exclusivité est une question astrale liée au territoire et n'existe pas dans les relations fondées sur l'esprit. Les droits et les obligations dans une relation intime dépendent de la dysfonctionnalité psychologique et plus on est conscient, moins on a besoin de droits et d'obligations. Dans cette conversation, il est question de la différence entre l'esprit et l'âme, ainsi que des questions fondamentales. L'esprit, conscient et éclairé, n'a pas de questions car il détient les réponses. Contre, l'âme, encore en recherche des fondamentaux, se pose constamment des questions. L'une de ces questions fondamentales concerne la vie en couple et la possibilité de rester célibataire tout en nouant des relations avec différentes personnes. Selon l'intervenant, cette question se pose au niveau de l'âme mais pas de l'esprit. L'esprit, lorsqu'il est sollicité par quelqu'un qui a une question, lui donne une réponse. Les personnes dans l'esprit n'ont donc pas de questions pour elles-mêmes, mais sont en mesure de donner des réponses aux autres. L'objectif serait que tout le monde soit conscient de l'esprit et de ses lois, afin d'avoir des réponses universelles. En ce qui concerne l'affectivité, au niveau de l'esprit elle serait essentiellement cérébrale, tandis qu'au niveau de l'âme elle serait située dans le plexus solaire. Pour les personnes conscientes, l'affection est basée sur l'amour mental, tandis que pour les autres, elle est basée sur des critères de beauté et d'attraction. En résumé, les personnes dans l'esprit n'ont pas de questions fondamentales et sont capables de donner des réponses aux autres, tandis que celles dans l'âme se posent constamment des questions. L'affectivité est vécue différemment selon le niveau de conscience, avec des critères basés sur l'harmonie et la beauté pour les personnes conscientes. Dans cette discussion, Bernard de Montréal parle de l'importance d'un signal de communication exclusif entre lui et sa femme, qu'ils utilisent tous deux pour exprimer leur affection mutuelle. Il explique que ce signal, Toto, est un moyen de signifier leur présence et de vérifier que tout va bien dans leur relation. Si sa femme ne lui dit pas Toto, Bernard ressent un déséquilibre et est amené à aller vérifier ce qui ne va pas. Il souligne que ce signal fait partie de leur amour mental et spirituel et qu'il crée une harmonie dans leur communication. Bernard précise également que cette exclusivité dans la communication n'est pas universelle et dépend de chaque couple. Il explique que plus une personne développe sa conscience mentale, plus elle va développer des principes de communication subtils liés à l'harmonie et à l'esprit. Le présentateur, Daniel Morin, demande alors si sa femme pourrait utiliser ce signal avec quelqu'un d'autre en sa présence, ce à quoi Bernard répond que ce signal est exclusif à leur relation. Il discute ensuite de l'exclusivité dans les relations amoureuses et de son importance. Bernard explique que cette exclusivité peut varier en fonction du niveau de conscience et de la nature des personnes impliquées. Il souligne que ce qui change dans cette exclusivité, c'est la non-possession ou la non-possessivité du droit. Ainsi, dans une relation consciente, l'exclusivité ne crée pas de conflit ou de violence. Le présentateur fait remarquer qu'il peut être difficile de vivre cette exclusivité, surtout si on ne la possède pas. Bernard explique alors que l'amour en esprit protège contre toute forme de possession ou de jalousie. Il affirme qu'il est chanceux de ne pas avoir à vivre ce genre de problème, grâce à l'amour de l'esprit. En conclusion, cette discussion met en avant l'importance de l'amour en esprit dans les relations amoureuses, qui permet de dépasser les questions de possession et d'exclusivité. Bernard souligne que cela demande du temps, de la conscience et une transmutation des émotions,
mais que cela crée une harmonie et une connexion profonde entre les partenaires. Dans cette interview, Bernard de Montréal affirme que les conflits et les affrontements constants dans les relations de couple sont le résultat d'un manque de conscience et de vibrations inférieures. Il soutient que dans un couple conscient, de tels affrontements n'existent pas, car ils sont transformés et transmutés par l'amour mental et la conscience supérieure. Il explique que la souffrance de l'autre personne dans une relation est le signe d'un manque de conscience de sa part. Elle affirme que l'amour mental va au-delà des conventions humaines et des émotions astrales, et permet une harmonie constante entre les partenaires. Il conclut en disant que dire je t'aime peut être une expression technologique et psychologique, mais que dans une relation basée sur l'amour mental, ces conventions ne sont pas nécessaires et seule l'harmonie compte. Dans cette conversation, il est mentionné que l'amour de l'âme est basé sur des conventions et une gestion des émotions, tandis que l'amour de l'esprit est basé sur l'harmonie entre deux esprits. L'amour de l'âme est souvent lié aux besoins, aux conditions et à l'attachement, tandis que l'amour de l'esprit est basé sur le plaisir de vivre ensemble et la communication mentale. Il n'y a pas de convention dans l'amour de l'esprit et la permanence dans une relation est établie par l'harmonie entre deux esprits. Chaque relation peut avoir sa propre dynamique et proximité d'esprit. Lorsqu'il s'agit d'une relation avec une autre personne, il est important de comprendre que chaque être a un niveau vibratoire unique. On ne peut pas avoir deux personnes identiques dans sa vie. Les personnes qui ont la priorité dans notre vie sont celles qui ont un niveau vibratoire équivalent au nôtre, voire supérieur. L'idée de gagner par défaut dans une relation peut se produire si les autres ne sont pas capables de se connecter vibratoirement avec nous. Cependant, au fil du temps, à force de transmutation, une personne peut élever son niveau vibratoire et ainsi être plus en alignement avec nous. Dans une relation, il est important de se transformer soi-même par rapport à l'autre, de se changer pour être en harmonie. La femme ne doit en aucun cas être dominée, elle doit être considérée comme un être spirituel à part entière. L'homme, quant à lui, doit reconnaître et apprécier la sensibilité et les autres perceptions de la femme. Les deux partenaires doivent communiquer et se comprendre, même s'ils ont un langage différent. Cette discussion, BDM affirme que pour éviter les conflits et les ruptures dans les relations, il est nécessaire que les hommes comprennent les femmes et vice-versa. Il explique que le concept de l'homme en tant que chasseur et la femme en tant que victime est une classification sociologique, mais que cela n'est plus pertinent dans les relations conscientes. Pour lui, la rencontre entre deux personnes doit se baser sur des intérêts communs et une compatibilité, plutôt que sur un jeu de chasse. Et pour chasse. Il ajoute que certaines personnes ressentent un changement et ne supportent plus le jeu de chasseur. Ils sont moins enclins à attendre que les choses se développent et préfèrent s'engager sur des bases plus solides. BDM conclut en affirmant qu'il est nécessaire de restructurer nos relations en comprenant les besoins et les attentes de chacun, afin de construire des liens plus équilibrés et durables. Dans cet extrait, l'auteur parle de la relation entre hommes et femmes et affirme que, depuis 20 à 25 ans, il y a eu beaucoup de changements dans leurs relations. Il souligne que les femmes, qui étaient auparavant dominées, en ont assez de cette situation et ne veulent plus la subir. Cependant, il constate que les hommes restent démunis face à cela car les femmes ont tous les atouts de la beauté et de la sensualité, ce qui leur permet de trouver aisément un partenaire temporaire. Il explique que les femmes sont conscientes du pouvoir qu'elles ont sur les hommes et qu'elles savent jouer de leur charme pour les attirer. Les hommes sont donc souvent déstabilisés et ne savent pas comment réagir face aux femmes. L'auteur reconnaît que de nombreuses femmes en ont assez de jouer ce jeu de séduction, tout comme les hommes en ont assez d'être considérés uniquement pour leur virilité. Il en conclut que pour que les relations évoluent et que les hommes et les femmes se respectent mutuellement, il est nécessaire que les deux genres changent et se comprennent mieux. Dès qu'il n'y aura pas de respect entre les hommes et les femmes, la solitude perdurera et de nombreuses personnes resteront célibataires. Le dialogue porte sur le comportement des hommes envers les femmes et l'impact de la gentillesse dans les relations amoureuses. Les femmes sont souvent méfiantes envers les hommes à cause des mauvaises expériences passées. Cependant, une femme saura reconnaître un homme gentil et différent des autres. Un homme gentil se comporte d'une manière qui convient à une femme, sans défense ni territorialité, et utilise l'affection sociale. Par exemple, il peut être poli et ouvrir la porte de la voiture pour une femme. Il est souligné que l'élégance et l'esthétique sont importants dans une relation, tout comme le respect mutuel. Perdre ces qualités peut entraîner une perte d'intérêt pour l'autre personne. La fin du dialogue suggère que la chambre d'hôtel n'est pas suffisante pour maintenir une relation. L'appartenance mutuelle entre un homme et une femme est importante dans une relation.
Lors du courtship ou de la fréquentation, l'homme est à son meilleur car il est attentionné envers la femme. Il la sert sans pour autant la dominer. Cette notion d'appartenance crée un territoire unique pour le couple. Elle implique également une adaptation personnelle des émotions envers le sexe opposé, car on attire ce que l'on dégage. Les auras jouent un rôle important dans une relation, déterminant si les deux personnes sont compatibles. Les fruits des passions ne sont pas suffisants pour maintenir une relation à long terme, l'harmonie des auras est essentielle. Pour interpréter l'aura d'une personne, il faut avoir de l'esprit. L'aura est une énergie astrale de l'âme qui ne peut être perçue qu'à travers son propre esprit. Si on interprète mal l'aura, cela crée des malentendus et des frustrations dans les relations. L'interprétation correcte de l'aura permet de mieux comprendre l'autre personne et de se montrer authentique devant elle. Cela nécessite de la conscience, de la lumière et de l'esprit pour dépasser les conventions sociales et les comportements imposés par la société. L'amour humain est une expérience de l'âme, mais une relation basée sur l'amour universel et l'échange d'énergie entre deux esprits va au-delà des conventions et offre un bien-être constant. Beaucoup de gens ont du mal à rencontrer d'autres personnes car ils sont enfermés dans des schémas sociologiques qui limitent leur esprit et empêchent une véritable connexion avec les autres. La mode et les conventions sont des entraves à la compréhension et à l'interprétation des auras. Cela crée des difficultés dans les relations et une incapacité à s'ouvrir et à se fermer de manière saine. Il est important de s'affranchir de ces contraintes sociales pour pouvoir rencontrer les autres de manière authentique et profonde. Dans cette discussion, Bernard de Montréal souligne l'importance de s'ajuster soi-même plutôt que d'attendre que les autres s'ajustent à nous. Il explique que notre éducation et notre perception de nous-mêmes créent des barrières qui entravent notre relation avec les autres. Il affirme qu'il faut corriger cette perception et ajuster notre vibration pour être compris et connecté avec les autres. Daniel Ménard mentionne ensuite que les personnes ont tendance à ne plus vouloir changer pour l'autre après avoir vécu des expériences de vie. Bernard de Montréal rappelle alors que le changement doit d'abord venir de nous-mêmes et que les autres suivront. La discussion se termine sur la promotion de la deuxième partie de la conversation.